Je vous dis, moi, il faut stigmatiser, il faut mettre de l'huile sur le feu, il faut dire les choses, il faut mettre des noms sur tout. Islamisme, pas islam. Il y en a marre, ils peuvent chialer tout ce qu'ils veulent, de stigmatisation, d'islamophobie. Moi, j'en ai plus rien à faire, j'ai 3 petites filles, je me suis battu, moi et des milliers de cousines, pour pas être mariée de force, etc. C'est pas aujourd'hui qu'on va nous imposer des lois islamiques sur un territoire qui est la France. S'il y a des gens, M. Bourdin, qui considèrent que le Coran est supérieur à la Constitution française, il faut qu'ils aillent vivre leur Coran ailleurs. Parce que la République ne doit pas flancher. C'est à eux à s'adapter à nous et ce n'est pas à nous à s'adapter à eux. Moi j'aurais aimé qu'il y ait une mobilisation à Grenoble pour aller chercher les militantes extrémistes islamistes dans la piscine pour aller les tirer par la peau du burkini, aller les sortir. Des gens qui disent Allah Akbar, c'est pas des musulmans si c'était le cas. C'est des islamistes. Ce sont des islamistes. Et le problème de la France insoumise, c'est qu'elle ne fait pas la différence. L'enquête est en cours. Les ça n'a pas avéré. On va pas. Je parle de vous. Vous dites si Non, quelqu'un dit Allah Akbar, c'est un musulman. Bah oui. Non, c'est un islamiste. Ou bien que la France est devenue pour les islamistes un terrain d'expérimentation. Et ça, il faut le refuser. C'est à la fois combattre l'islamisme radical, expulser les imams prêcheurs de haine quand ils sont de nationalité étrangère. C'est aussi fermer les mosquées qui sont entre les mains de la mouvance radicale, la mouvance salafiste ou la mouvance des frères musulmans. Le burkini est aussi une caractéristique d'un intégrisme religieux. Le burkini est le cheval de Troie de l'islamisme. J'ai retrouvé une déclaration d'Al-Qaradawi, qui est l'inspirateur des frères musulmans, qui est l'inspirateur de la doctrine islamiste, qui inspire notamment les militantes pro-Burkini qui se sont rendues dans la piscine de Grenoble, et qui a dit en 2002 « Avec vos lois, nous vous coloniserons, avec nos lois, nous vous dominerons ». Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la société française. Il n'y a jamais eu une naïveté de notre part. Et même dans le programme d'Emmanuel Macron, vous retrouvez des éléments très clairs sur la lutte contre l'islam politique. Il ne s'agit pas là simplement d'un vêtement, il s'agit d'un message politique. Le message politique derrière, c'est couvrez-vous. C'est une opération coup de poing qui derrière vise à promouvoir l'islam politique, ça me semble assez clair. Les associations comme celles qu'on a vues à Grenoble sont des associations communautaristes qui mènent un combat politique. Il faut le dire, on a un problème avec l'islam politique. Ça vous gêne beaucoup, mais c'est la réalité. Pourquoi ? Parce que l'entrisme, l'infiltration, pour faire triompher, faire abaisser les gardes des mécréants. Est-ce que je peux terminer ? Faire abaisser les gardes des mécréants en instrumentalisant les valeurs des mécréants pour les retourner contre. C'est la stratégie officielle des frères musulmans. On laissait les islamistes, frères musulmans, salafistes, fréristes, infiltrés. Pour quelle raison ? Pour des raisons électorales ? Par je m'en foutisme et aussi par clientélisme, parce que les politiques les plus locaux dans certaines banlieues ont voulu faire une Pax Islamica. C'est une militante islamiste appartenant au courant des frères musulmans, qui est là aujourd'hui en train de nous dire « Je veux juste me baigner avec mes enfants, nous sommes des mamans ». C'est comme pour l'histoire des adultes accompagnateurs lors des sorties scolaires. Les islamistes diront toujours « les mamans accompagnatrices » pour faire pleurer dans les chaumières. Il ne s'agit pas de mamans dans cette histoire, il s'agit de militantes islamistes qui veulent que nous changions nos lois pour pouvoir nous imposer leurs lois à elles, qui sont des lois coraniques d'un autre âge. Ont favorisé l'entrisme islamiste dans nos services publics. L'islamisme, je le rappelle, c'est un totalitarisme. Seine-Saint-Denis, dans certains établissements, il est difficile de faire passer des examens à des élèves issus d'établissements confessionnels juifs avec des élèves d'origine musulmane. Qu'il y a dans les écoles primaires des enfants qui ne veulent plus, des garçons qui ne veulent plus s'asseoir à côté des filles, parce que c'est impur, les petites filles qui ne veulent plus suivre des cours de piscine, des jeunes filles qui se voilent sur ordre de l'imam qui s'est autoproclamé comme tel dans la cité, des revendications dans les entreprises, dans les hôpitaux, ces femmes qui ne veulent être sculptées que par des médecins femmes. On a une idéologie j'appellerais islamiste fréro-salafiste, qui veut conquérir des positions sur le territoire. Un tiers des musulmans se raccordent plutôt à la charia, la loi islamique, et c'était même 50% des jeunes musulmans. Donc il y a un danger considérable de séparatisme qui est évident depuis toujours. Ils veulent venir et imposer, vous dites en fait tu mets un voile, tu bouffes halal, t'as pas le droit de faire ci, mais vous pouvez pas le nier. Est-ce que quelqu'un vous a forcé à ça ? A forcé à quoi ? Moi non. La République ne doit pas tomber dans le communautarisme islamique. Aujourd'hui, vous avez le droit d'être antisémite, raciste, homophobe,
misogyne, pourvu que ce soit au nom de l'islam. Il a eu une balle au niveau de l'abdomen et de la cuisse aussi. Donc moi j'ai reçu 3 balles, hein. Une balle au niveau de la main, une balle au niveau de la cuisse et une 3e balle au niveau du mollet. Monsieur Abou Deifa, puisque moi je l'appelle selon son nom de prédicateur islamiste, il organise aussi des pèlerinages à la Mecque. Alors j'ai consulté, il en fait un en 2020, 5 000 € par personne pour aller dans des tentes autour de Médine et de la Mecque. Donc non, il est très actif et puis il a un site internet et une chaîne YouTube vraiment très performante. Enfin bref. Donc tu n'as pas beaucoup de compassion pour ce monsieur, si je comprends bien. Oui, enfin en tout cas, fort heureusement, il n'est pas décédé. Ça, on peut jamais souhaiter la mort d'un homme. Mais je pense qu'il faut quand même pas être trop, faut pas être trop naïf.